Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, samedi 21 juin 2025, par la grâce de Dieu, toi et moi, nous pouvons respirer, nous pouvons nous déplacer. Et comme la Bible dit, c'est lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Et nous voulons rendre toute notre reconnaissance à notre Père céleste, qui nous a encore fait grâce en nous réveillant dans le monde des vivants, et que toute la gloire lui revienne. Oui, mon frère, ma sœur, hier nous avons parlé de la crainte de Dieu, marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la question que le Saint-Esprit nous pose à nous tous, c'est à quoi nous nous affectionnons dans cette vie? À quoi t'attaches-tu dans cette vie? Bien-aimé de Dieu, c'est ce à quoi tu t'attaches qui conditionnera tes choix, tes envies, ta direction. Et ce matin, par la parole de Dieu, nous allons recevoir des conseils sur ce que Dieu attend de toi et moi, en tant que des croyants, des enfants de Dieu, ceux qui veulent plaire à leur Dieu, à leur Seigneur. Et j'aimerais que nous tous nous puissions prendre en compte ces conseils, puisque c'est des réalités spirituelles auxquelles la Bible nous expose, et parce que Dieu révèle sa volonté par la parole de Dieu, toi et moi, nous devons être attentifs. Et nous allons lire cela dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 6. Il dit, on va lire à partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Bien-aimé, ici, il y a une opposition. L'apôtre Paul est en train d'opposer la marche selon la chair et la marche selon l'esprit. Et cette marche-là est due au fait qu'on s'affectionne, c'est-à-dire qu'on s'attache soit à la chair ou on s'attache à l'esprit. Quand on dit l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, se sont repentis. Ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'ils sont sauvés. Dieu donne son esprit à ces personnes pour qu'ils puissent marcher selon l'esprit et non plus selon la chair. Quand nous étions dans le monde sans Dieu, sans espoir, nous marchons selon l'esprit. Parce que l'attachement de l'esprit, de la chair, aux choses de la chair, est complètement opposé à l'attachement aux choses de l'esprit. Lorsqu'on s'attache à la chair, c'est des choses qui conduisent à la mort. Et c'est pour cela que quand on devient enfant de Dieu, on se dit, mais comment nos yeux ne s'étaient pas ouverts plus tôt pour savoir que marcher comme nous marchions avant, c'était de la folie. Donc vous comprenez que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, ne peuvent pas plaire à Dieu. Sinon Dieu n'enverrait pas son Fils mourir à la croix pour que nous ayons le pouvoir, ou bien qu'il nous réconcilie avec lui et qu'il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de sortir de l'affection aux choses de la chair
et de nous attacher maintenant à l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les choses de Dieu et à comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Alors mon frère, ma soeur, je me tourne vers toi maintenant. Tu t'affectionnes à quoi? Tu t'attaches à quoi? À la chair ou à l'esprit? Tu vis comme tu vivais avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ou bien maintenant tu apprends à vivre selon l'esprit, à t'affectionner aux choses de l'esprit? L'esprit te conduira vers la parole de Dieu. L'esprit manifestera la pensée de Dieu. L'esprit te poussera à vivre comme Dieu veut, à vivre à être à l'image de Christ, à être à l'image de Christ. Et la Bible nous dit dans l'épître de Paul, toujours aux Galates, il dit que les œuvres de la chair, c'est-à-dire les manifestations, lorsque tu t'affectionnes à la chair, ça veut dire que tu t'attaches aux choses de la chair. Quand on dit la chair, c'est l'opposé de l'esprit. La chair, c'est tout ce qui vient de notre propre nature, qui est cette nature qui est pécheresse. Et cela ne saurait plaire à Dieu. Celui qui marche selon la chair ne saurait plaire à Dieu. Ici, on dit que les œuvres de la chair a des manifestations. Quelqu'un qui s'attache aux choses de la chair manifeste aussi les œuvres de la chair. Et c'est ça qui prouve que la personne s'attache à la chair et s'affectionne aux choses de la chair. Et ici, la Bible dit, oh, les œuvres de la chair sont évidentes. Quelles sont ces œuvres de la chair? Ou bien ces manifestations de la chair? La Bible dit ici que ce sont la débauche, premièrement, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc vous comprenez pourquoi Dieu ne peut pas, ça ne peut pas plaire à Dieu que quelqu'un s'affectionne aux choses de la chair. Vous voyez, c'est ce qu'il dit aux Romains et maintenant aux Galates, c'est plus explicite. Tout ce qui est cette liste qui a été donnée, elle est longue, c'est pourquoi on dit et les choses semblables, elle est très longue. C'est-à-dire que notre affection, notre marche dans la chair, c'est notre vie avant Christ. Vous voyez notre vie avant Christ, comment cela se manifestait, les choses auxquelles nous sommes attachés, les choses que nous aimons faire, les choses qui nous attiraient. Mais maintenant, ce que Dieu veut de ses enfants que toi et moi nous sommes, c'est que nous nous attachions à l'Esprit, que nous laissions l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de notre cœur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 22, il dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Nous attacher à l'amour, la joie, laisser la joie du Seigneur remplir nos vies, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité dans certaines versions, la douceur, la maîtrise de soi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Et ceux qui sont, verset 24 dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ont donné leur vie à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. En réalité, c'est ce à quoi le message de ce matin veut aboutir. Nous qui sommes à Christ Jésus, nous qui avons donné notre vie à Christ Jésus, nous avons
crucifié la chair, ou bien la chair a été crucifiée, puisque la Bible dit que Christ est mort pour nous. Il a porté nos désirs dans son corps, nos péchés dans son corps sur le bois. Et il dit, ceux qui sont sous l'autorité de Christ, se sont identifiés à Christ. Ceux-là, ils disent clairement, ce qui nous causait cette vie de péché, cette vie éloignée de Dieu, c'est la chair. Jésus est mort pour moi et ma chair a été crucifiée avec Christ. Oui, ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ce à quoi le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. Si les passions et les désirs de la chair sont encore très présents dans ta vie, mon frère, ma soeur, par l'Esprit de Dieu, fais-les mourir. Ne leur donne plus de la nourriture, ne leur donne plus ces désirs, ne leur donne plus cet attachement, ne leur donne plus la querelle, ne leur donne plus la débauche, ne leur donne plus les impuretés, ne leur donne plus les rivalités, ne leur donne plus les jalousies, les animosités, toutes ces choses. C'est ça qui les nourrit, les envies, l'ivrognerie, les excès de table, toutes ces choses-là. C'est ça qui nourrit la chair et qui rend la chair encore plus forte. Mais si tu le prives de ces choses, si tu la prives de ces choses, alors elle va mourir. La chair va mourir. La Bible dit que par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle. J'ai été long à expliquer ces choses parce que beaucoup de chrétiens pensent que la vie avec Dieu, une fois que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je peux vivre comme je veux et c'est fini. Non, bien-aimé. On dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, ceux qui marchent dans la chair ne seraient plaire à Dieu, c'est clair et net. Que le Seigneur t'aide, mon frère, que le Seigneur t'aide, ma soeur, à crucifier la chair et ses désirs, ses passions, et à t'attacher à l'Esprit de Dieu. L'attachement à l'Esprit de Dieu te conduit à t'attacher aux choses de Dieu, à la parole de Dieu, à prier, à demander à Dieu de t'aider par son Esprit à vivre sa vie ici sur cette terre. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié et glorifié. Merci pour cette révélation que tu nous as encore donnée ce matin, puisque toi, tu nous connais et tu sais ce dont nous avons besoin et tu nous révèles au travers de ta parole. Oui, Seigneur, ta volonté pour nous. Seigneur, nous voulons crucifier la chair, ses désirs, ses passions et nous voulons nous attacher à l'Esprit. Et c'est l'attachement de l'Esprit qui fait que l'Esprit se manifeste en nous. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est cela qui nous proposera, bien poussera à avoir ta crainte dans notre cœur, l'affection de l'Esprit. Donne-nous de nous affectionner, oui Seigneur, à ton Esprit Saint et de tout ce que le Saint-Esprit nous commande de faire. L'attachement à la parole de Dieu, la prière, la piété. Oui, Seigneur, marcher selon l'Esprit, être conduit par l'Esprit. Mais Seigneur, quant à la chair, nous prions au Père de gloire, donne-nous de dire non à la chair, à ses convoitises, à ses passions, et de faire mourir par l'Esprit, de faire mourir les œuvres de la chair, afin de vivre selon l'Esprit. Que la chair ne nous domine plus, mais que plutôt l'Esprit de Dieu nous conduise à nous attacher aux choses de Dieu et à marcher comme le Seigneur notre Dieu veut. Béni sois-tu, Père, toi qui es notre aide, notre Père céleste. Tu ne nous laisses pas nous débrouiller, mais tu envoies ton Esprit Saint nous aider dans nos faiblesses. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin, te dire merci. Aide-nous à marcher comme toi tu veux. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite un bon week-end dans la paix du Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.